tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on va vous présenter des petites astuces par rapport au marquage urinaire. En fait, en tant qu'assistante vétérinaire, j'ai souvent des clients qui viennent me voir parce que le chat urine sur le lit, parce qu'il urine en dehors de sa litière et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc on va tout vous expliquer aujourd'hui pour essayer d'y remédier. C'est vrai que le chat, la malpropreté chez les chats, dans 70% des cas, c'est des causes qui sont comportementales. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une maladie derrière. Hein. Donc toujours appeler le vétérinaire et vérifier avec lui qu'il n'y a pas des symptômes ou d'autres choses, comme une cystite par exemple, qui pourrait expliquer le fait qu'il aille uriner un peu partout brutalement. Mais si jamais il n'y a pas de cause biologique, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle peut être la première cause de malpropreté pour un chat à la maison, à ton avis? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut déjà voir si l'animal est stressé ou si c'est vraiment un problème de comportement ou de territoire. T'es dessus. Le stress. Le chat, c'est un animal qui est extrêmement sensible par rapport à des changements dans son environnement. Et souvent, les animaux ont tendance à manifester leur stress avec des marquages urinaires. Qu'est-ce qui se passe quand ils marquent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs... Il peut y avoir un marquage au niveau vertical, ça veut dire ça peut être déjà le griffage urinaire, ça peut être soit une flaque en plein milieu. Le marquage urinaire vertical, c'est une de ses caractéristiques parce qu'en fait, il dépose des odeurs, des phéromones qu'il va retrouver plus tard en reparcourant son territoire. Et ça l'apaise. Ça lui rend moins stressé globalement, ça lui permet de se sentir mieux et en plus, le chat étant un animal extrêmement ritualisé, il a tendance à faire des petits tours sur son domaine de vie toute la journée. Hein. Il se lève le matin, il va respecter tout son territoire et il sent toutes ces phéromones qu'il a déposées dessus au préalable et ça l'apaise, c'est un rituel d'apaisement. Et effectivement, on peut aussi avoir des marquages, comme tu dis... territorial. Globalement, la notion de territoire est pas trop... on parle plutôt de domaine de vie, mais ça marque les limites de là où il vit et ça lui permet de se retrouver par rapport à d'autres individus à côté. Mais il peut y avoir des marquages qui sont pas qu'avec les odeurs, effectivement, avec les griffes. Tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. J'ai souvent des clients qui me disent qu'ils ont le canapé qui est complètement abîmé, que voilà, ils ont fait leur griffe dessus alors qu'ils ont un griffoir à côté. Retenez que le chat, c'est comme un petit prince, c'est un animal qui est extrêmement ritualisé et qui a besoin de ces rituels pour s'apaiser. Et parmi ces rituels, le fait de déposer ses phéromones est très important, mais il y en a d'autres effectivement, dont on parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais le marquage avec les griffures, enfin les griffades partout sur son territoire, ça fait partie aussi de son comportement naturel. Mais donc du coup, on va s'intéresser aux chats stressés. Et comment est-ce qu'on peut corriger ce genre de problème? Tout à fait. Alors déjà, je pense qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi le chat est stressé. Est-ce que c'est dû à quelque chose dans l'environnement? Est-ce que c'est dû à nous, par exemple en tant que maître de l'animal? Est-ce que parce qu'on est trop souvent absent du travail? Ça c'est très important ce que vous dit Sarah là. Parce que en gros, on va chercher à déterminer quelle est la cause du stress. Avant de penser à un moindre traitement, effectivement, il faut déterminer, et ça c'est vraiment très compliqué parce que c'est comme une enquête de police. Il faut inspecter tous les paramètres qu'on peut avoir dans l'environnement, le voir du point de vue du chat pour essayer de voir qu'est-ce qui lui pose problème à lui et qu'est-ce qui peut être donc à l'origine de ce stress qui se manifeste avec des marquages. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai des clients qui, par même ce qu'on peut voir à la télé, vont se dire « Ah, mon animal fait des marquages urinaires ou des marquages de griffes. Ah, je vais prendre un produit qui va le déstresser, un médicament, un spray, un diffuseur, et ça ira mieux. » Mais c'est pas forcément la meilleure solution. Et c'est pas toujours le remède miracle. Mais après, effectivement, il existe des produits et notamment des aromothérapies, donc avec des phéromones qu'on peut diffuser directement dans l'environnement et qui remplacent un petit peu la phéromone que lui va utiliser dans ses urines. C'est un analogue des phéromones qu'il sécrète lui-même. Hein. Après, ce n'est qu'une phéromone parmi d'autres, donc ça ne marche pas forcément sur tous les chats, mais effectivement, ça peut jouer pour l'apaiser et diminuer son stress. Mais dans tous les cas, il faut toujours déterminer quelle est la cause du stress et s'il n'y a pas moyen de corriger ça de façon à améliorer son condition de vie. Ça va le soulager, mais ça n'enlève pas la cause déterminante du stress, donc ça peut masquer les symptômes, mais le chat reste toujours stressé au fond, on ne corrige pas le problème. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que les produits qu'on peut utiliser comme les médicaments, les diffuseurs autres, ça va vraiment masquer le problème, ça va pas résoudre le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut voir si l'anxiété vient de quelque chose qui est stressant dans l'environnement ou pas, ou si c'est juste lui-même qui est stressé pour X raisons. Je pense que c'est quand même important de savoir déjà pourquoi l'animal est stressé avant de tout de suite prendre des produits médicaments. Et ça, c'est le travail du vétérinaire comportementaliste. Il va déterminer au cours d'une consultation comportementale en analysant l'environnement
avec tous les paramètres que vous allez lui fournir. Donc c'est vraiment un long questionnaire et une longue discussion. Et c'est des consultations qui sont particulièrement indiquées si on les fait à la maison, puisque ça permet de mieux voir l'environnement du chat et de déterminer si par exemple il n'y a pas assez de litières, ou qu'elles ne sont pas à des endroits qui lui correspondent, ou que la nourriture est dans des endroits qui sont pareils, peu accessibles ou peu adaptés. Dans tous les cas, il en sortira une liste de conseils qui permettra d'adapter un peu mieux l'environnement pour le chat, ainsi qu'éventuellement une thérapie avec des médicaments, donc soit des phéromones, soit des molécules qui peuvent diminuer son stress. Et après, avec la thérapie, normalement, ça permet de faire diminuer la malpropreté et éventuellement d'autres symptômes, car il peut y avoir d'autres manifestations du stress. Le chat n'est pas que malpropre quand il est stressé, il peut aussi devenir agressif, ou il peut manquer d'activité et devenir dépressif, enfin... Ça peut être une des causes du marquage. Ce sera le sujet de futures vidéos. Tout à fait. Voilà, si vous avez des questions à rajouter par rapport à la malpropreté du chat, n'hésitez pas dans les commentaires de ces vidéos, on y répondra avec plaisir. Tout à fait. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.